Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va élaborer la notion du curseur. Et plus précisément, on va voir la différence entre un curseur implicite et un curseur explicite. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un curseur? Un curseur en PLSQL est un objet utilisé pour manipuler et récupérer des données à partir d'une requête SQL, qui est select. Donc, il va accéder aux lignes de données une par une et il facilite la manipulation des résultats de la requête et permet de traiter les données de manière itérative, donc une par une. Donc, on peut remarquer qu'il y a deux types de curseurs. Donc, le curseur implicite et le curseur explicite. On va voir la différence. Donc, le curseur implicite, il va utiliser for in. Donc, il va utiliser la boucle itérative for. On va prendre un exemple. Donc, on commence par begin. C'est quand on veut utiliser un bloc anonyme et qui termine par and et anti-slash pour l'exécution. Alors, on va faire for, par exemple, on veut afficher l'ID, le first name et le last name d'un employé. Donc, on va faire for amp, qui sera notre curseur d'une façon implicite. Donc, for amp in, et on va utiliser la requête SQL select. Donc, select employee ID, first name et last name from employees. Et on va faire une condition, par exemple, where department ID égale à 100. Après, quand on utilise for, on utilise obligatoirement loop et end loop. Je vais mettre ça en majuscule. Et end loop point virgule. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va louper? On va louper à chaque fois le amp qui va prendre à chaque fois une ligne que affiche select. D'abord, on va voir qu'affiche cette requête. Donc, cette requête, elle affiche un tableau en fait, des colonnes et des lignes, et où il y a à chaque ligne une personne avec un employé ID, un first name et un last name. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le curseur? Il va d'abord entrer dans cette ligne, il va l'afficher, et puis il va partir dans cette ligne et il va l'afficher. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ceci est fait par la boucle for loop and loop. Donc, pour afficher, on doit faire dbms output.putLine et on va afficher ce qu'on veut. Donc, on va écrire ID et on va faire ici, c'est amp.employee ID. C'est comme un pointeur. Donc, notre curseur, c'est amp et on veut afficher employee ID, donc son ID, son identifiant. Donc, pour faire ça, on doit concaténer l'affichage et la valeur. On va concaténer aussi l'affichage du nom avec amp.first name. Figurez-vous, on va concaténer ça en fait avec le prénom. Et donc ici avec amp.first name. D'accord. Donc on va exécuter tout ça. Mais d'abord, on doit faire la commande set server output on pour activer set server output on pour activer l'affichage. Donc pour que dbms output.putLine soit activé, donc elle peut afficher. Voilà. Donc on a pu afficher pour chaque ligne de la commande ou de la requête select la phrase qu'on voudrait afficher depuis le début. Donc juste on va mettre un espace ici et un espace ici.
Très bien. Donc, si je veux en fait encore ajouter une numérotation des lignes, donc je vais faire ici déclare. Je vais déclarer un compteur que je l'appellerai i de type number et initialiser à 1. Et puis, je vais aller ici pour faire i et je vais concaténer et puis je vais incrémenter la valeur de i. Alors i reçoit i plus 1. Et on va exécuter. Très bien. Donc on a un ID, 2 ID, 3, 3 et ainsi de suite. Très bien. Ça c'est pour le cas du curseur implicitement déclaré. Maintenant passons au curseur explicite pour le même exemple. Donc pour un curseur explicite, on doit ouvrir le curseur, on va utiliser la commande fetch pour rechercher les valeurs dans le curseur et puis finalement on doit fermer le curseur. On va faire ça. D'accord, on va donc faire déclare. On doit déclarer notre curseur par cursor. On doit donner le nom du curseur par cur-amp et is et puis une requête select. Donc select employee ID, first name et last name from employees where department ID égale à 100, comme l'autre exemple. Très bien. On va aussi déclarer 3 variables dans lesquelles on va mettre à chaque fois, à chaque itération du curseur, les valeurs de la ligne. C'est-à-dire, on va déclarer la variable, par exemple, VID, de type employees. Donc, elle aura le même type de l'ID dans la table employees. Donc, employees.employee ID type. De même pour le first name, donc VF employees point employee en fait point first name pourcentage type pour prendre son type et VL employees point last name. Et puis on va faire begin et on va ouvrir notre curseur. Donc open curamp comme j'ai appelé mon curseur et je vais faire de même la loop et end loop. Je vais aussi fermer mon bloc anonyme ici. D'accord, très bien. Donc qu'est-ce que je vais faire dans loop? Dans loop, je vais utiliser, comme j'ai dit dès le début, fetch. Donc fetch, qu'est-ce qu'elle fait? Fetch into. Donc je vais fetch le cursor, curamp, mon curamp, et je vais mettre dans chaque itération la valeur que va prendre les valeurs que va prendre le curseur d'ID, de first name et de last name qu'il va mettre dans VID, VF et VL. Donc à chaque fois, à chaque itération, en fait comme on a dans cette table, à chaque itération, le curseur va pointer sur cette ligne, il va prendre son ID, il va prendre son first name, il va prendre son last name, il va les affecter à ces variables. Donc on va afficher comme on l'a fait dès le début. Voilà. Bien sûr dans la boucle for, dans loop, voilà. Juste je vais enlever le i ici. Et je vais le changer par cure amp pourcentage row count. C'est en fait comme une fonction prédéfinie par Oracle pour faire le record des nombres de lignes que le curseur est en train de fetcher. Voilà, on va concaténer. Et on va finir tout cela par close our curamp.
Et on va, et on va exécuter tout ça. On a une petite erreur. Donc, open curl1. Ah, voilà. Donc, begin, pas begin. Begin. Voilà. On a une autre erreur. Donc, dbms output dbms. Voilà, on a oublié de faire un point virgule ici. On a une autre erreur. Donc, employee.lastName must be a type. Oui, j'ai oublié de mettre pourcentage type ici. Donc, pour récupérer le type de lastName, pour que VL et lastName aient le même type. On va exécuter, ça doit marcher cette fois. Non, pas encore. Donc, amp, voilà. Donc, on a ici un problème. Ici, on va mettre les variables qu'on a déclarées ici. On ne va plus utiliser un amp comme on a fait dans le curseur implicite, mais on va mettre ces variables qu'on a déclarées et dans lesquelles on a mis les valeurs récupérées par le curseur. Donc, je vais mettre ici, au lieu de amp.employeeID, je vais mettre VID. Ici, VF. Et ici, VL. Très bien. Donc, on a une erreur. L'erreur que j'ai fait face maintenant, que je n'ai pas mis un point d'arrêt à mon curseur. C'est-à-dire, mon curseur, il va faire une boucle loop. En fait, il va looper à l'infini et je n'y ai pas donné une condition d'arrêt. C'est pour ça qu'il a bugué. Il est en train toujours de chercher des valeurs, mais il n'est pas en train de retrouver. Donc, il est dans une boucle infinie. C'est pour ça que ça ne va pas marcher. Je vais refaire le tout en ouvrant un autre terminal, car l'autre, il est craché. Je vais me connecter. Et je vais, par contre, ici, faire après le fetch, je vais mettre une condition d'arrêt. C'est exit when curlamp not found. Donc, pourcentage not found. Et ici, je lui ai dit que si tu traverses la select, toute la requête select, et toutes les lignes que retourne la requête select, et puis il n'y a plus de... Donc tu es arrivé à la dernière ligne et il n'y a plus de ligne à pointer. Donc on va sortir. Et on va... On a une autre erreur. Donc dbms output output.putline curlamp count id f prénom vl etc. Donc dans la ligne 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 output.putline dbms output, voilà. Juste j'ai oublié un point virgule ici. Oui, mais je dois activer puisque l'autre terminal est craché, donc je dois réactiver la sortie du dbms output.putline. Donc set server output on et je vais refaire tout ça. Voilà, très bien. Donc j'ai le même résultat avec le curseur implicite, l'autre curseur implicite qui est ça. Donc on a le même résultat. Donc tout ça pour dire que le curseur implicite et le curseur explicite, ils ont le même résultat, mais c'est juste que ici on n'a pas dit qu'on va utiliser un curseur, mais on va utiliser la logique du curseur. Par contre ici, on a déclaré carrément le curseur. Donc c'est une déclaration explicite. Merci beaucoup pour votre visionnage et à la prochaine.